Donald Trump a résumé la situation en Ukraine à l'issue des discussions de lundi à Berlin. Une déclaration qui ne tranche pas avec les précédentes qui n'ont pourtant pas été particulièrement fertiles. De quoi en faire une nouvelle illustration de la méthode Coué du président américain. En effet, depuis près d'un mois et la présentation du plan de paix en 19 points de Donald Trump, les Européens amendent le projet au gré de leurs obsessions déconnectées du terrain militaire. À chaque intervention du trio néocon Macron-Starmer, Merz, Volodymyr Zelensky ressort enchanté, comme ce fut le cas lundi soir. Et nous avons fait des progrès dans ce domaine. J'ai vu les détails élaborés par les militaires, ils ont l'air plutôt très bons, même si ce n'est qu'une première ébauche. Et la question du maintien de la surveillance pendant la cessation des hostilités fait partie, à mon avis, des garanties de sécurité. Le maintien de la surveillance, tout comme la question territoriale, est évidemment un point de blocage pour Moscou. Si le fameux trio plaide pour une forme de force de réassurance, pour utiliser les termes consacrés, la Russie refuse toute présence militaire assimilable à l'OTAN sur le territoire ukrainien. Et pour cause, c'est une part des griefs qui ont conduit à la situation à laquelle nous assistons. Et les Européens, comme Volodymyr Zelensky, le savent bien. De la même façon, ces derniers ont parfaitement conscience que les pertes territoriales dans l'est de l'Ukraine, à savoir le Donbass, ne seront pas non plus négociables intégralement. En effet, Vladimir Poutine ne pourrait renoncer à ces zones alors même qu'il est officiellement entré en guerre avec l'Ukraine pour protéger ces populations russophones qui étaient précisément frappées, rappelons-le, par les armées de Kiev. En réalité, à l'heure actuelle, la marge de négociation à laquelle Volodymyr Zelensky pourrait prétendre reste sur la définition des frontières des territoires perdus. Dans ce cadre, Zelensky pourrait espérer un gel sur la ligne de front, ce qui ne cadrerait pas avec les frontières des 4 oblasts actuellement revendiquées par Moscou, dans la mesure où les soldats russes n'en ont pas intégralement pris possession. Quoi qu'il en soit, le Kremlin a fait savoir ce mardi matin qu'il ne réagirait pas à des propositions publiées par voie de presse, mais à des propositions diplomatiques sérieuses. En France, les commentaires sont toujours les mêmes, comme on le constate en écoutant le ministre des Affaires européennes français, le Young Leader, Benjamin Haddad. Encore une fois, quand on voit les Russes demander une neutralité forcée, demander de changer les frontières par la force, demander à l'Ukraine de démilitariser, bien sûr, c'est pour ça, encore une fois, que la France s'est battue en premier lieu avec ses partenaires européens pour faire monter la pression sur la Russie par la voie des sanctions. Un discours déconnecté des faits qui ne peut donc amener de discussions productives. Reste donc à savoir si le moment venu, Donald Trump imposera une vision de paix en stoppant l'aide effective sur le terrain pour contraindre définitivement Zelensky à se rendre à la table des négociations sans accepter les diversions meurtrières des européistes otaniens.